l'écran sur New World Sport 1. L'Allemagne, est-ce que la sélection allemande pourrait être éliminée dès le premier tour? C'est pas impossible puisque les Allemands n'ont qu'un seul point après 2 journées. L'Allemagne dernière de son groupe derrière le Costa Rica, le Japon et donc l'Espagne. L'Allemagne avec Hans-Dieter Flick. Imaginez à l'instant que l'Allemagne pourrait être éliminée sans gagner une rencontre en phase de poule. Ce serait tout simplement une première dans l'histoire de l'Allemagne en Coupe du Monde. Malgré cette première historique négative pour les Allemands, Hans-Dieter Flick, il veut tempérer tout ça. Also stellen Sie mir die Frage vielleicht morgen Abend nochmal. Ich hoffe, Sie müssen sie nicht stellen, aber stellen Sie morgen Abend nochmal. Weil ich bin eher der positiv denkt, ein Trainer, der positiv auch nach vorne schaut und diese Gedanken mache ich mir aktuell nicht. Oui, c'est bien de penser positif, mais attendez, Mamadou, il y a les faits. Quand vous perdez face au Japon, quand vous prenez un point in extremis face à l'Espagne, les faits sont que l'Allemagne n'est pas au top. Non, elle n'est pas au top, mais ils ont su ne pas perdre face à l'Espagne, ce qui leur a mis plus en danger que ça. Ils ont confiance en leur force et je pense qu'il a raison dans ce qu'il dit de penser positivement et c'est ce qu'il veut transmettre à ses joueurs pour aborder le match de demain de la meilleure des façons. Et c'est une équipe d'Allemagne qui va vendre chèrement sa peau demain, vous allez voir. Pensée positive, d'accord Emmanuel, mais j'insiste. Quand vous marquez un seul but face au Japon, un seul but face à l'Espagne, avec peu d'opportunités, notamment face aux Espagnols, c'est l'Espagne certes, mais quand même, ça pose question. Ah oui, ça pose beaucoup de questions derrière, parce que bon, quand on a un joueur comme Miller, on sait très bien que dans les précédentes Coupes du Monde, il avait déjà, il doit être à 10 buts. 10 buts, c'est ça. 10 buts, et cette fois-ci, il a 0 frappe cadrée en 2 matchs, donc c'est compliqué. Ça, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc si lui, il n'arrive pas à trouver les failles en ce moment, ça va être difficile, mais je pense qu'ils vont regarder la vidéo de Costa Rica contre l'Espagne. Ils vont se dire, bon, si l'Espagne arrive à marquer 7 buts ou 6 contre Costa Rica, nous aussi on peut. Donc je pense que c'est ça qui leur donne un peu de confiance. Et pour appuyer vos propos, vous évoquez le cas Thomas Müller, on l'a vu, c'est même pas 0 frappe cadrée, c'est 0 frappe tout court sur les 2 premiers matchs. C'est affolant quand même. On parle d'un Thomas Müller, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de cette compétition, pas capable de frapper une seule fois, Mamadou. Je pense qu'elle a un peu perdu ses repères d'attaquant. Parce qu'à l'époque, il était l'attaquant numéro 9 du Bayern Munich. Là, il est dans un tout autre registre où il est un cran en dessous, un peu à la Griezmann avec l'équipe de France. Donc voilà, il est revenu dans cette compétition. Là, Hansi Flick l'a remis en pointe. Et on a pu voir qu'il avait du mal, qu'il avait perdu beaucoup de repères. Et en plus, l'attaquant qui est rentré, qui l'a remplacé, a été décisif parce que c'est lui qui égalise contre l'Espagne. Ouais. Mais ça reste quand même un grand attaquant, ça reste un grand joueur qui joue dans un grand club. Donc je pense qu'il peut renverser la vapeur. Ouais, Thomas Müller qui aura donc des responsabilités face au Costa Rica, on l'a compris, demain ce sera à 19h GMT sur New World Sport 1. En même temps sur New World Sport 2, l'Espagne qui sera attendue, les Espagnols on le rappelle, leader de ce groupe avec 1 point d'avance sur le Japon et le Costa Rica. Les Espagnols donc face à l'équipe du Japon, les Espagnols qui s'étaient largement imposés face au Costa Rica, vous l'avez dit, 7-0, après le nul face à l'Allemagne, 1 but partout. Et quand on voit ce spectacle proposé, Luis Enrique, il le dit, son équipe est bonne. Non, pas que bonne, bien plus encore, écoutez. Si eso genera a mis jugadores confianza y genera buen ambiente, yo ya me doy por satisfecho. Y hasta que se demuestre lo contrario, hay que seguir pensando que somos los mejores y que vamos a intentar estar 7 partidos aquí, que es nuestro objetivo desde el principio. Igual es mentira, bueno, pero da igual, ese es el objetivo. Alors il dit 2 choses, que l'objectif est de gagner les matchs, ok, qui dit tout simplement on est les meilleurs, je sais que mes joueurs sont les meilleurs. Il y a un petit peu de côté autant là quand même, Emmanuel. Bah, ça c'est... Bon, j'ai eu la chance de jouer un peu en Espagne, ça c'est la mentalité espagnole, on est le meilleur dans tout, donc ça ne m'étonne pas du tout. Quand on voit les joueurs jouer, on voit qu'ils sont décontractés. C'est une très très bonne équipe avec beaucoup de jeunes joueurs. Les Garvin qui jouent très très bien au ballon, qui arrivent à manipuler Morata qui rentre, qui met un but fabuleux contre l'Allemagne. Donc voilà, maintenant, après c'est l'entraîneur de l'Espagne. Il ne peut que dire que son équipe est la meilleure. S'il dit autre chose, ça peut retourner contre lui dans son pays. Mais pour le coup, moi demain je suis adversaire, alors peut-être pas le Japon, quoique, ou un autre adversaire même en 8e. J'entends que Luis Enrique dit ça, je mets ça sur une tablette, et les gars, regardez ce qu'ils pensent. Ils sont les meilleurs, vous êtes les moins bons. Ça, c'est pas un truc de motivation, ça?
Bien sûr, ça peut être un motif de motivation, mais après, on connaît Luis Enrique. Hein, il avait déjà dit quelques jours auparavant qu'il était le meilleur sélectionneur au monde. Que même si les autres ne le pensaient pas, lui, il le pensait. Peut-être qu'il se trompait. Il dit la même chose par rapport à son équipe. Il pense qu'ils sont les meilleurs. Mais après, si je suis le Costa Rica, si je suis le Japon, si je suis le sélectionneur des Japonais, je montrerai ça dans les vestiaires avant les matchs, histoire de les motiver un peu plus et histoire de les booster un peu plus. Eh bien, on verra si ces Nippons sont boostés demain pour cette rencontre entre le Japon et l'Espagne.